Bonjour, alors on commence une série de vidéos sur les probabilités. On commence avec la théorie des ensembles et les diagrammes de Venn qui nous aident beaucoup à comprendre les probabilités. On commence avec un ensemble très simple. Un ensemble, c'est une collection d'objets qu'on appelle éléments. Donc ici, on les met toujours entre des accolades, pardon, on les met toujours entre des accolades ici, séparées par des points-virgules ou parfois des virgules. Et on peut mettre des objets, ça peut être des noms, ça peut être des symboles, ça peut être comme ici des lettres minuscules. Donc notre premier ensemble s'appelle U et il a les 10 lettres A, B, C, D, E, F, G, K, J, I. Nous avons également deux sous-ensembles. On a le sous-ensemble A qui a les 5 lettres A, B, C, D, E et le sous-ensemble B qui a les lettres D, E, F, G. Et on remarque que A et B partagent les lettres D et E. Et c'est pour ça que les ensembles A et B se croisent ou s'interceptent ici. À l'intersection, nous avons D et E pour bien montrer que ces deux lettres appartiennent en même temps à l'ensemble A et à l'ensemble B. On voit aussi que les lettres I, J et K appartiennent à aucun des deux ensembles. Alors, par convention, on marque ici le nom de notre ensemble le plus grand. Donc, c'est tous les cas possibles et qu'on appelle aussi souvent l'univers. Ça n'a pas besoin d'être toujours la lettre U, mais c'est souvent la lettre U. Et ici, en haut à droite, on met la quantité d'éléments que nous avons. Donc ici, c'est 10 parce qu'au total, nous avons 10 lettres. Une autre façon de représenter un diagramme de Venn, c'est de mettre la quantité des éléments que nous avons. Fait qu'on voit ici, dans l'ensemble A, nous avons 5 lettres. Donc on voit bien ici que dans l'ensemble A, il y a bien 5 lettres. Il y en a 2 qui sont partagées avec l'ensemble B. Et il y a 3 lettres qui appartiennent uniquement à A. Pareil pour l'ensemble B, il y a 4 lettres au total. Et nous avons nos fameuses 3 lettres ici, I, J, K, qui n'appartiennent ni à A ni à B. Nous pouvons aussi voir le diagramme de Venn avec seulement qui montre uniquement les probabilités. Alors ici, la différence, c'est qu'en haut à droite, on ne montre pas la quantité d'éléments, mais on montre bien la somme de toutes les probabilités possibles. Comme vous savez, c'est toujours 100%, c'est le maximum des probabilités. Mais en mathématiques, au lieu d'utiliser des pourcentages, on utilise des nombres entre 0 et 1. Donc ici, le maximum sera toujours 1, donc la probabilité maximale. Alors si on regarde probabilité de A, ça serait la probabilité que si je prends une lettre dans notre univers U, quelle est la probabilité qu'elle va appartenir à mon sous-ensemble A? Donc, comme il y a 10 lettres dans U et qu'il y a 5 lettres dans A, intuitivement, tu dis, la probabilité est 5 sur 10. Donc, c'est exactement ce qu'on retrouve dans le diagramme de Venn ici. Donc, la probabilité est de 0,3 plus 0,2 qui donne bien 5 dixièmes. Donc, ce qu'on a fait mathématiquement, mais intuitivement en même temps, c'est qu'on a pris la quantité d'éléments qu'il y a dans A divisé par la quantité d'éléments qu'il y a dans U. Donc, ça nous donne 5 sur 10. De la même façon, si on cherche la probabilité, si je prends un élément au hasard dans tout mon ensemble U, qu'il appartienne à B, bon, comme il y a 4 éléments dans B, puis 10 éléments dans U, donc tu obtiendras bien 4 dixièmes, ou si tu utilises la formule mathématique, c'est n de B sur n de U. Un autre concept, ce sont les ensembles où on va utiliser prime. Fait que par exemple, B' va avoir tous les éléments qui n'appartiennent pas à B. Donc tu regardes B ici, B a les éléments D, E, F, G, donc B' va avoir tous les éléments qui n'appartiennent pas à B, donc tous ceux qui sont à l'extérieur de B, c'est-à-dire A, B, C et I, J, K. Donc on voit qu'il y aura 6 éléments dans B' et on remarque que comme les éléments de B', c'est tous ceux qui ne sont pas dans B, obligatoirement, si j'additionne le nombre d'éléments dans B
plus le nombre d'éléments dans B', ben je me retrouve avec mon univers au complet, c'est-à-dire mon ensemble U. Donc 4 plus 10, c'est bien égal, 4 plus 6, pardon, nous donne bien 10. On dit que B et B' sont complémentaires parce qu'à eux deux, ils représentent tout l'univers. Quelle va être la probabilité de B'? Donc, comme il y a 6 éléments dans B', donc c'est 6 sur 10. Donc, si je prends un élément au hasard dans mon ensemble U, quelle est la probabilité qu'il appartienne à B'? C'est 0,6 ou 6 sur 10. On remarque que la probabilité de B plus la probabilité de B' est égale à 1. Donc ici, si je fais probabilité, c'est 4 sur 10. Probabilité de B', c'est 6 sur 10. Donc 4 sur 10 plus 6 sur 10 me donne bien 10 sur 10 qui va me donner 1. Ce qui est logique parce que B et B' à eux deux font l'univers. Donc la probabilité que je prenne un élément dans l'univers va me donner 1. Donc, si vous remarquez, c'est une des formules que vous avez sur votre cahier de formules. C'est écrit événement complémentaire. Donc, P de B plus P de B' est égal à 1. Je pense que dans le cahier de formules, ils utilisent A au lieu de B, mais c'est le même concept. On remarque aussi que graphiquement, en diagramme de Venn, ici, nous avons B et B' et tous les éléments qui sont à l'extérieur si on veut représenter seulement B et B'. Alors, une autre formule aussi que donc on vient en fait de voir les deux premières formules que vous avez dans votre cahier de formules IB. Vraiment, la partie sur les probabilités, c'est la partie où les élèves se perdent un peu plus dans les formules, donc je vais en parler un peu plus. Donc, mais si tu regardes ton cahier de formules, les deux, on a déjà vu les deux premières formules. La première te dit que la probabilité d'un événement B, par exemple, c'est N de B sur N de U. Ça, c'est assez intuitif. Vous le faisiez avant d'avoir vu cette vidéo. Et la deuxième vidéo, donc c'est la deuxième formule, pardon, donc c'est le concept d'événement complémentaire qui nous dit que la probabilité, la somme des probabilités de deux événements complémentaires va donner égal à 1. Donc, juste un exemple concret, si je te dis la probabilité qu'il pleuve aujourd'hui est de 60%, donc la probabilité qu'il ne pleuve pas va être de 40%, et donc la probabilité qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, donc la somme des deux probabilités va bien être égale à 100%. Donc c'est exactement ce qu'on dit là dans cette formule. Donc maintenant on va voir un autre concept qui est, on va introduire deux signes, le U, un gros U vers le haut qui veut dire union, et un N ou un U alors inversé qui signifie intersection. Donc, on va voir un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire A intersection B? Donc, A intersection B nous donne un nouvel ensemble qui veut dire l'intersection entre les deux ensembles. C'est que vous voyez ici en jaune, donc nous avons juste les lettres D et E. Donc, c'est ce que les deux ensembles ont en commun. Donc, pour avoir ces lettres-là, il faut que ça soit dans l'ensemble A et dans l'ensemble B en même temps. Ensuite, pour la lettre union, nous avons A union B qui va être représenté par le U ici. A union B, ça veut dire il faut que les lettres soient ou dans A ou dans B, ou dans les deux, ça fonctionne aussi. Donc ici, c'est tout l'ensemble A et B en même temps. Donc ici, vous voyez en rose, ça représente A union B. Donc on a A, B, C, D, E et F, G qui représentent A union B. Donc, l'intersection, c'est les éléments qui sont dans A et B, et l'union, c'est les éléments qui sont dans A ou dans B. Alors, on va faire quelques exemples. Donc, par exemple, ici, si on te demande combien il y a d'éléments dans A intersection B, donc tu le vois facilement graphiquement, que c'est à l'intersection. Donc, c'est deux éléments. Ensuite, ici, A union B. Donc, c'est l'union des deux.
Donc, il faut qu'il soit ou dans l'un ou dans l'autre. Donc, on voit qu'ici, c'est toute la partie en rose ici. Donc, c'est 3 plus 2 qui nous donne 7. On fait la même chose avec les probabilités. Probabilité de A inter B, donc la probabilité que un élément soit dans A et dans B, on le lit directement dans le graphique et ça nous donne 0,2. La probabilité qu'on ait A union B, donc c'est toute la partie rose ici, et ça nous donne 0,3 plus 0,2 plus 0,2, donc 0,7. Maintenant, on va faire des problèmes un peu plus difficiles. Alors, certains le voient à l'œil, mais d'autres ont besoin d'un petit peu d'aide, donc je vais le faire avec l'aide. Donc ici, disons que tu cherches combien il y a d'éléments dans l'union de A et B'. Donc visuellement, il faut comprendre que B', c'est tous les éléments qui ne sont pas dans B. Donc B' ici, c'est 3, et le 3 ici, et le A, c'est le 3 et le 2. Donc il faudra calculer le 3, le 2 et le 3. Donc, si tu n'as pas compris comment j'explique maintenant, je vais l'expliquer d'une façon plus rigoureuse. Donc, quand tu as un problème comme ça à faire, tu te dis d'accord, je vais commencer par regarder mes éléments dans l'ensemble A. Donc, est-ce que mes 3 éléments ici appartiennent à l'ensemble A? Oui. Alors, tu écris un petit A en dessous. Est-ce que mon 2 ici appartient à l'ensemble A? Oui. Ensuite, est-ce que mon B appartient à l'ensemble A? Non, donc j'écris rien. Est-ce que mon 3 appartient à l'ensemble A? Non, je n'écris rien. Maintenant, je vais voir pour B'. Est-ce que mon A appartient à l'ensemble? Est-ce que le 3 ici appartient à B'? Oui, il est totalement à l'extérieur de B, donc il appartient à B'. J'écris un petit B' en dessous. Est-ce que mon 2 appartient à B'? Non, il est dans B. Est-ce que ce 2-là? Non plus, il est dans B, donc il n'appartient pas à B'. Et est-ce que mon 3 ici appartient à B'? Tout à fait, il est à l'extérieur de B. Donc à partir de là, une fois que j'ai fait mes petites notes ici, je peux indiquer tous mes éléments qui ont, comme on est dans A union B, donc tous les éléments qui ont ou un A ou un B' ou les deux appartiennent à mon A union B, donc je peux les additionner ici. 3 plus 2 plus 3 égale 8. Donc, si tu n'arrives pas à le faire facilement visuellement, tu peux utiliser cette méthode. On va en faire un autre. On va faire A' union B. Donc, je commence avec la même méthode. Je commence avec A'. Est-ce que cet élément-là appartient à A'? Non, il est dans A. Celui-là non plus. Est-ce que celui-là, oui? Est-ce que celui-là est dans A'? Également. Maintenant, je vais travailler avec B. Je commence ici. Est-ce que 3 appartient à B? Non. Est-ce que mon 2 appartient à B? Oui. Est-ce que ces deux éléments-là appartiennent à B? Oui. Est-ce que l'élément ici appartient à B? Non. Alors maintenant que j'ai l'intersection, ce que je veux, c'est le nombre d'éléments qui est dans A' et B' en même temps. Donc je vais considérer seulement les éléments qui ont les deux, c'est-à-dire le A' et le B', parce que nous sommes avec une intersection ici, donc nous voulons les deux. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 éléments. Donc maintenant, on va faire la même chose avec les probabilités. Donc disons, on va faire une autre probabilité. On veut calculer la probabilité de A' union B'. Donc on fait la même chose. On regarde A'. Donc on regarde les probabilités ici. Est-ce que point 3 est dans A'? Non. Est-ce que point 2 est dans A'? Non. Est-ce que ce point 2 là, cette probabilité est dans A'? Tout à fait. J'écris A' en dessous. Et ensuite, celui-là est bien dans A'. Maintenant, je fais la même chose avec B'. Ici, est-ce que la probabilité 0,3 est dans B'? Tout à fait, elle est à l'extérieur de B'. J'écris B'. Ici, non, c'est dans B'. Ici, non plus. Et maintenant, je vais à celui-là. Et oui, j'ai bien B'. Maintenant, je cherche l'union. Donc, je vais additionner tous ceux qui ont les deux. C'est-à-dire 0,3 plus 0,3 plus 0,2 plus 0,3. Et ça me donne 0,8. Maintenant, je vais en faire un autre. C'est le même qu'avant, sauf que c'est l'intersection. Donc, je n'ai pas besoin de les renoter chacun.
Mais on voit que si je fais l'intersection des deux, cette fois-ci, je cherche seulement l'élément qui a les deux de notés, donc ça me donne 0,3. Et on remarque bien que c'est logique, parce que l'intersection entre A', c'est tout l'extérieur, et B', ça nous donne seulement les éléments, la probabilité qui n'appartient ni à ni à A ni à B. Donc voilà, un autre petit rappel, s'il vous plaît. Si on vous demande dans un examen de tracer un diagramme de veine, ne laissez pas vos petites notes avec vos A' et vos B' en dessous, parce que ça ne fait pas partie de la façon dont on trace un diagramme de veine. C'est plus un petit dessin que tu vas te faire à côté pour t'aider si tu en as besoin. Donc, et voilà pour la théorie des ensembles et probabilités. Donc, je t'invite à écouter les vidéos suivantes et merci pour ton écoute.